Bonjour et bienvenue sur la chaîne Happy Art Création. Aujourd'hui sur la chaîne nous allons vous parler des harmonies de couleurs. Qu'est-ce qu'une harmonie de couleurs? Eh bien il faut savoir que culturellement et esthétiquement, certaines couleurs vont mieux les unes avec les autres. En cas de mauvais accord de couleurs, l'effet sur le public peut être négatif. Pour pouvoir réaliser nos différentes harmonies colorées, il faut d'abord prendre conscience du cercle chromatique. Le cercle chromatique est un cercle sur lequel sont disposées les couleurs primaires, bleu, rouge, jaune, les couleurs secondaires, vert, violet, orange, et les couleurs intermédiaires, à savoir le bleu, vert, le jaune orangé, etc., etc. Maintenant que nous savons ceci, il y a 6 types d'harmonies colorées. Nous allons commencer par l'harmonie monochrome. Pour réaliser cette harmonie, il vous suffit de prendre une couleur et de l'éclaircir, de la désaturer ou de l'assombrir et d'utiliser les couleurs obtenues. Cette harmonie permet de créer une unité et un équilibre dans l'œuvre. Cependant, elle peut manquer d'intensité, donc il va falloir jouer sur la lumière et l'ombre pour guider le regard du spectateur et créer des contrastes. On va aussi pouvoir jouer sur la symbolique des couleurs. Un exemple de ça est la période bleue de Picasso, où l'artiste n'a utilisé que des couleurs bleues pour évoquer la tristesse. Cependant, si ce résultat manque de créativité pour vous, car on n'utilise qu'une seule couleur, il est possible de créer un résultat similaire en utilisant les harmonies analogues. Les harmonies analogues sont composées de couleurs situées à proximité sur le cercle chromatique. Donc pour notre exemple, on va prendre le bleu outre-mer, bleu turquoise et le vert menthe. Ces couleurs étant proches sur le cercle chromatique, elles vont tout aussi bien vous permettre de créer une unité et de jouer sur la symbolique des couleurs, tout en ouvrant votre palette. Chose intéressante à noter, à l'état naturel, on retrouve déjà ce genre d'harmonie analogue. Par exemple, dans un paysage, vous allez trouver du bleu, du vert et les couleurs intermédiaires, ce qui crée en général une atmosphère calme. Cependant, si ces harmonies manquent de contraste pour vous, pas de souci, parce que l'harmonie complémentaire va vous permettre de créer beaucoup plus de contraste. Le principe de l'harmonie complémentaire, c'est de prendre deux couleurs qui sont à l'opposé sur le cercle chromatique. Donc pour notre exemple, on va prendre le vert menthe et le rouge rubis. Cette harmonie va permettre naturellement de créer beaucoup plus de contraste puisqu'on prend deux couleurs totalement opposées. Ça va nous permettre de guider l'œil du spectateur, ou encore une utilisation intéressante consiste à l'utiliser pour différencier l'ombre et la lumière. Par exemple, sur ce tableau impressionniste, on peut voir que la lumière a été utilisée en jaune et l'ombre en violet. Cependant, ces couleurs étant en totale opposition, il est complètement déconseillé de les utiliser toutes les deux à la même saturation et à la même proportion. Parce que le regard du spectateur ne va pas savoir où se poser et que ça va créer un effet complètement désagréable. Donc, je vous conseille de les utiliser à des saturations différentes et à des proportions différentes. Comptez 3/4 de l'un, 1/4 de l'autre. Si vous voulez agrandir votre palette et créer moins de contraste, la solution c'est d'utiliser soit les harmonies par scission de complémentaires, soit les harmonies par double scission de complémentaires. L'harmonie par scission de complémentaire va consister à ce que, au lieu de prendre la couleur directement à l'opposé de la première couleur qu'on a choisie, on va prendre les deux couleurs qui sont à côté. C'est-à-dire que tout à l'heure on avait pris le rouge rubis et le vert menthe,
Et donc, pour cette harmonie-là, on va prendre les deux couleurs qui sont juste à côté du Vermont, c'est-à-dire le bleu turquoise et le vert jaune. Tandis que l'harmonie par double scission complémentaire va consister à prendre deux couples de couleurs complémentaires. Ces deux méthodes vont vous permettre d'ouvrir beaucoup plus votre palette et donc d'avoir beaucoup plus de choix de couleurs et d'avoir moins de contraste car vous n'allez pas utiliser des couleurs à l'opposé directement les unes avec les autres. Cependant, dans le cas de la double scission complémentaire, je vous conseille de faire attention aux couleurs que vous choisissez car certains mariages de couleurs peuvent être totalement disgracieux. Un bon exemple d'une bonne utilisation d'une double scission complémentaire, c'est ce tableau de Goya où l'artiste a utilisé un premier couple de complémentaires pour l'arrière-plan et un deuxième couple de complémentaires pour le premier plan. Notre dernière harmonie colorée est l'harmonie en triade. Cette harmonie consiste à utiliser trois couleurs équidistantes sur le cercle chromatique. Nous avons choisi de prendre le bleu outre-mer, le rouge rubis et le jaune zinc. Cette harmonie va vous permettre de créer tout autant de contrastes, de faire des effets très vibrants et avec beaucoup d'impact. Un bon exemple de cette utilisation, c'est le tableau d'Eugène Delacroix, La liberté guidant le peuple, où le tableau est majoritairement jaune pour mettre en avant le bleu et le rouge des révolutionnaires. Un autre bon exemple, c'est Superman qui est majoritairement bleu pour mettre en avant le rouge de sa cape et le sigle sur son torse. Voilà, merci de nous avoir suivis pour ce petit tutoriel. On espère que ça vous a intéressé et à bientôt sur la chaîne.